Qu'est-ce qui a 3 lettres de sigle et qui permet de catégoriser une activité sur une liste pour des statistiques? T'as trouvé la réponse? Bah c'était facile, le code APE bien sûr. On va voir dans cette vidéo en 5 minutes qu'est-ce que c'est le code APE, à quoi il sert, comment le récupérer, quelle est sa fonction. C'est parti. Alors le code APE c'est activité principale exercée APE. C'est un code, par exemple je vais vous donner celui du conseil, c'est 7021Z. C'est le code qui va permettre de vous catégoriser dans une liste, une nomenclature d'activités établie par l'INSEE, qui est l'Institut des statistiques. Donc c'est, on va dire, à les 80% uniquement pour de la statistique. Ça va pouvoir aussi servir pour, par exemple, quand vous allez demander faire des devis pour une assurance, pour des formations, on va vous demander votre code APE. Mais, je le dis haut et fort, le code APE ne reflète en aucun cas votre activité. Je vous explique pourquoi. Si demain vous vous lancez en tant que social media manager ou je sais pas moi rédacteur web ou des choses comme ça, vous allez avoir un code APE qui va peut-être s'appeler portail internet. Si demain vous lancez en tant que psychologue ou en tant que faites la promenade pour les animaux de compagnie ou vous faites du tarot, guidance, voyance, vous aurez exactement le même code APE. C'est un peu un code APE fourre-tout, je vous l'affiche directement. Donc là, vous êtes dans la même catégorie d'activité. En fait, c'est une liste qui a été établie par l'INSEE il y a jadis, il fut un temps, et ils n'ont pas bougé cette liste. C'est normal parce que du coup, s'ils commencent à changer les listes, ben, ça va foutre en l'air un peu les statistiques. Donc, c'est-à-dire les nouvelles activités qui sont apparues il y a ces quelques dernières années, ben, ils essaient de les caser comme ça dans des cases, alors que là, si on veut vraiment faire des statistiques assez précises, il faudrait créer de nouvelles catégories de code APE. Deuxième chose, pourquoi le code APE ne reflète pas vos activités, c'est parce que le code APE, ça reprend uniquement l'activité principale exercée. C'est-à-dire que si je fais une activité, par exemple, de conseil, et en plus de ça, je fais, tiens, je me reconvertis, je fais dans la coiffure. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un code APE qui va être lié à mon activité principale, celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, 50% de chiffre d'affaires. Ça va être par exemple l'activité de conseil. Et l'activité de coiffure, il sera indiqué en fait que sur les papiers, mais ne sera pas mon code APE. Mon code APE sera lié uniquement à l'activité de conseil. Alors que si je dis l'inverse, que d'abord je fais de la coiffure et que derrière je fais du conseil, j'aurai un code APE lié à la coiffure. Deuxième chose à savoir, le code APE ne se choisit pas. Et ça, c'est ultra important à savoir. Il ne se choisit pas. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre inscription pour devenir micro-entrepreneur, on ne va pas vous demander vos codes APE. Parce que si vous indiquez un code APE, vous avez de grandes chances que votre dossier soit refusé parce que le code APE, des fois, est un peu trop général. Il faut indiquer l'activité exacte. Et c'est nos chers amis de chez l'INSEE qui vont devoir vous attribuer un code APE. Par contre, ce qui est possible, c'est que si votre code APE que vous avez reçu n'est pas le bon, ou vous pensez qu'il n'est pas le bon par rapport à votre activité, vous avez le droit de faire la demande de modification du code APE. Donc ça pareil, je vais vous mettre le formulaire pour faire la demande, enfin le lien directement dans la description pour faire la demande de la modification du code APE. Mais le code APE ne va pas avoir d'incidence sur le paiement de vos cotisations sociales, etc. Et tout, tant que vous déclarez comme il faut vos activités à l'URSSAF ou à votre CFE compétent, la CCI ou la CMA, il n'y aura aucun souci. Vraiment, le code APE, il faut vraiment garder en tête que c'est beaucoup pour la statistique, ça sert aussi pour les assurances, ça sert pour de la formation, mais ce n'est pas vous qui le choisissez, votre code APE. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le code APE. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot APE, mais voilà. Si vous avez la moindre question sur votre catégorie d'activité, si ça correspond avec votre code APE ou autre, je vous invite à mettre en commentaire votre activité, le code APE qu'on vous a attribué. Puis voilà, je vous dirai si ça semble correct selon moi. Sinon, vous préférez demander un changement de code APE. Si c'est vraiment une activité que vous voulez changer, il faudra faire un changement d'activité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. APE, APE, entends-moi APE. J'en ai partout, et partout.